Une déclaration de candidature doit comporter les noms, prénoms, profession, date et lieu de naissance et adresse complète du ou des candidats, la couleur de l'emblème, le signe ou le logo que le parti choisit pour l'impression des bulletins. C'est l'article 269 du Code électoral. Ensuite, une photocopie légalisée de la carte d'électeur par candidat titulaire et candidat suppléant. Une quittance de versement au trésor public du cautionnement d'un montant de 3 millions de francs CFA par candidat titulaire, soit au total 249 millions de francs CFA par liste de candidature, articles 111 et 272 du Code électoral. Une attestation du parti politique qui consacre l'investiture des candidats. C'est une disposition de l'article 267 du Code électoral. Une déclaration par laquelle le candidat certifie sur l'honneur qu'il n'est candidat que sur cette liste et qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'inéligibilité prévus par le Code électoral. À défaut de signature de la déclaration par tous les candidats de la liste, une procuration dûment certifiée par l'autorité administrative devra être produite pour les candidats n'ayant pas signé personnellement la déclaration. Cette procuration doit donner pouvoir au signataire effectif de la déclaration. Un certificat de nationalité par candidat titulaire et suppléant. Un bulletin numéro 3 du casier judiciaire datant de moins de 3 mois par candidat titulaire et suppléant. Un extrait d'acte de naissance ou toute pièce en tenant lieu par candidat titulaire ou suppléant. Un certificat de résidence par candidat titulaire et suppléant. Un quitus fiscal des 3 dernières années, soit 2016, 2017 et 2018, attestant que le candidat titulaire et suppléant est à jour du paiement de ses impôts. Enfin, une fiche récapitulative du positionnement des candidats dans toutes les circonscriptions électorales. Je voudrais également m'adresser aux acteurs politiques. Nous ne sommes pas encore en temps de campagne et malheureusement, nous constatons que plusieurs partis politiques se livrent à des activités de campagne. Cela est prévu et puni par le Code électoral.